peut avoir moyen de te sortir de ce pétrin-là. Mon idée est que dimanche, ça va chauffer autour de la table. Voilà le fruit de votre désobéissance, Flavius Normandin. J'aime mieux être dans mes bottines que dans celles de Wilfrid. C'est tout ce que j'ai à dire. Envoie le temps, Hubert. Qu'est-ce que t'attends? Résultat des votes. J'aurais bien pu aller voter à pied. Hein? Oh, t'es assez smart de pas te présenter, là. C'est la moindre des choses que j'aille te chercher en voiture. J'aurais pas eu ça, être élu maire. Mais il paraît que Mlle Candide puis Berthe Saint-Jean ont dessein de nous honorer, Malaïs puis moi. Ah ben, Calvin du Nord, vous le méritez bien. Je suis bien content pour vous autres, oui. Ah oui. Bon. Oh, duchesse, oh, belle fille. Ah, ben voilà. Bon, t'es bedeau, là, moi, m'en va t'attendre. Oh, c'est trop de bonté. Oh, ça me fait plaisir. Hein? Pas du bon bord, mon bedeau. Je suis allé rentre les lignes. Je vais voter pour toi. Bonjour, bonjour. Wilfrid. Tiens, va payer la traite au père Tréflé. Au deuxième verre, il va être de ton bord. Ça va être le temps de l'amener voter. On va vous écouter à la lettre. Mais j'espère que quand tu vas être élu maire, tu vas être aussi écoutant. Hein? J'ai rien qu'une parole. D'après vous, ça senti bon, mon élection? J'ai réussi à faire passer toi, télégraphe, depuis une demi-heure. C'est autant de gagner. Hein? Baptiste puis ton père, là, ils sont trop sûrs d'eux-mêmes. Ils grouillent à rien. Ah, ben moi, je perds pas un coup d'archette. J'ai seulement pas pris le temps d'aller dîner. Tu vas les gagner, tes élections. Foi d'Arline Valois. Ah, ben, merci bien pour tout. Hein? De rien, de rien. Je me sauve. À Royure. Bonjour, Will. Bonjour, à la Royure, hein? C'est ça, Royure. J'ai fumé une touche, Arthur. Ah, ben merci bien, papa, c'est pas de refus. J'ai ri boire, vous fumez pas de la cochonnerie, vous? Ah, ben, il y a longtemps que j'ai arrêté de fumer des jus de blé d'Inde. Dites-moi pas que vous avez goûté à ça, vous et tout. Ben, comme toi, jeune de mon temps. Eh ben, Mais, buvez donc ça à ma santé, puis à votre victoire à mairie. C'est ton père, lui. Je lui souhaite bonne chance à lui et tout, mais si vous voulez connaître le fond de mon passé, là, je vous souhaite quasiment de perdre. semblait et tout que tu penchais du bord de ton père. Laisse-moi donc parler, Arthur. Si ton père gagne à mairie, là, Arline Valois va tout faire pour y nuire. Mais ton père, il a assez de travailler qu'il mérite de se reposer. Là, tu me fais plaisir en sacrement, Marilou. C'est bien triste à dire, papa, mais je suis pas aussi naïf que vous. Moi, j'ai plus confiance en Marilou, pantoute. Avec le temps, Arthur, tu verras bien que j'ai changé. Ouais, mais tel que je te connais, là, t'as sûrement une faveur à demander à mon père. C'est pour ça que tu fais le doux, hein? C'est vrai que j'ai une faveur à demander à ton père. Je m'en cache pas. Oh. Calmez-vous pas, là.
C'est que tu veux me demander, Marilou? On s'en reparlera quand je vais être tout seul avec vous. Mais d'abord que vous voulez être élu maire, là, commencez donc à surveiller Arline de proche. Elle perd pas son temps, puis Wilfrid non plus. Une bonne raison, moi, pour vouloir être élu maire. Hein? Mais quelle raison donc, papa? Le Gramos, je me comprends. Bonjour, Laïs. Ben, bonjour, mademoiselle Candide. Je me demande, depuis que je sais que vous êtes la mère de monsieur le curé, est-ce que c'est encore de convenance que je vous appelle mademoiselle Candide? Je me suis pas mariée. Je suis toujours demoiselle. Ah, ben là, au moins, c'est clair comme de l'eau de roche, hein? Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Laïs? Ah, moutarde noire. Il n'y a rien que les oreilles de monsieur le Chamoine ou bien celles de Monseigneur pour écouter ma demande puis y répondre correctement. Bon. Entrez. C'est Laïs, monsieur le curé. Bonjour, monsieur le Chamoine. Assieds-toi, Laïs. Merci bien. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Laïs? Je sais pas par quel bout de commencer, moi, là. Hey, je suis dans une drôle de situation, mais la situation est pas drôle. Bah, tu peux te confier à moi sans inquiétude. Je t'écoute. Mais, d'après vous, là, pour qui ça que je devrais voter? As-tu demandé conseil à ton bedeau? Oh, parlez-moi-en pas, hein? Mon idée, là, c'est que lui, là, ben, il a voté du mauvais bord. Il a voté pour Wilfrid Barnier. Si oui. vous aviez informé vos paroissiens du haut de la chaire, comme je vous l'ai fortement recommandé, Madame Bronsard aurait déjà posé son vote avec un jugement éclairé. Monseigneur, votre grandeur, vous êtes ma planche de salut. Oui, oui. Dites-moi donc, là, pour qui ça voter? Monseigneur va éclairer votre conscience. Flavius, je ferai mon devoir. Comme vous le savez, Monseigneur, les femmes n'ont pas le droit de vote. Donc, Madame Laïse n'a pas le droit de voter. C'est ce que j'allais lui dire. Ah, mon petit Aubert, il faut que tu viennes au monde dans le manoir des deux grandes maisons. La grande visite. Bonjour, Marie-Lou. Bonjour, charmante belle-sœur. Avez-vous assez? Je peux-tu vous servir quelque chose à boire? Oh, moi, j'ai assez chaud, je prendrai une limonade. Merci, pas pour moi. Même pas un petit verre de fort? Non, merci. Je tiens à garder tout mon jugement pour voter judicieusement. Aristide est bien consciencieux. Entre trois bons candidats, le choix ne sera pas facile. Mon idée qui penche sur le bord de pain. Très chère Alice, c'est dans le secret de l'isoloir, face à ma conscience, que je voterai. Je n'ai pas de secret pour vous, à part celui de la confession et de la votation. Aussitôt le résultat des élections connues, je viendrai vous chercher. À bientôt. À tantôt. Bon débarras. Si malheureuse que ça, Alice. Bientôt, je serai plus capable de cacher ma grossesse à Aristide. Dis-moi pas qu'il garde encore ses distances avec toi, lui. Plus que jamais. My Lord. Il a pas succombé à tes charmes dans la belle petite robe de nuit que je t'ai prêtée. Il n'y a rien que passé proche. À un moment donné, il était tout en pamoison, là. Je pensais de l'avoir gagné. Mais il a succombé au sommeil. Ben, avoir un moyen de faire fondre ce bloc de glace-là. Qu'est-ce que je vais devenir? Aristide a une idée en tête, je le sens. Alice, si ça continue, on va ressusciter ton cadavre. J'ai marié Aristide pour sauver mon honneur. Là, je suis prise à vie avec un homme que j'aime pas,
puis qui me dégoûte. C'est du beau, hein? Ramasse-toi, Alice, là. La vie, elle t'a révélé une mauvaise surprise. Tu peux avoir moyen de te sortir de ce pétrin-là. Crée-moi. Aristide, il va être père. C'est tout ce dont vous avez besoin au magasin général? On pourrait rajouter 3 livres de peanuts en écale, puis 1 livre de tapioca. Par écran. Ouais. Bon. Oh, je n'ose pas entrer au magasin général aujourd'hui. Ah ben moi non plus. En pleine élection comme ça, c'est bien trop gênant. Madame Laïs pourrait y aller à notre place. Elle serait trop heureuse d'aller voir ce qui s'y passe. Oh oui. Ben, on est vendredi, la fête, c'est rien que dimanche. J'irai faire mes emplettes demain. Bon, merci bien. Si on dressait l'ordre dans lequel la fête de dimanche va se dérouler, qu'en dites-vous? Ah ben, j'ai coutume d'y aller à bonne franquette. Mais ça serait peut-être pas mauvais de regarder où est-ce qu'on s'en va. Au cours du dîner, Monseigneur adressera ses félicitations à Monsieur Chanoine. Oui. Puis après, ça sera le tour à notre nouveau maire. Si c'est Wilfrid qui est élu, vous savez que Monsieur le curé ne veut pas le voir à sa table. J'ai pas idée que ça va être Wilfrid qui va être élu. Nous devons être prêtes à toute éventualité. Ben, celui qui sera élu sera à la table de Monsieur le curé. Et si c'est Wilfrid Barnier, ben, ça sera une bonne occasion pour y parvenir. Hein? En effet. Est-ce Monsieur le curé ou Monseigneur qui rendra hommage aux Bronsards? Ben, ça serait plus de convenance que ça soit Monsieur le curé qui les remercie de leur loyaux services. Hein? Oui. Ah, j'espère que mon Xavier participera à la fête. Les Bronsards, votre Xavier, notre nouveau maire, puis Monseigneur. Mon idée est que dimanche, ça va chauffer autour de la table. À chaque jour suffit sa peine. Pourtant, c'est une fête qu'on prépare. Daddy, Ouais. je veux pas vous faire de reproches, là, mais si j'étais à votre place, je me tiendrais à la porte du bureau de votation pour donner la main aux électeurs. moi. My God, t'es rendu comme ta mère à cette heure. Elle doute de mon influence dans la paroisse. Dimanche passé, le monde vous a bien reçu, un peu? Oui, ma fille. Mais tu sais, le pire, là, c'est de se montrer à face la première fois. Parce que, après la messe, là, t'as noir de monde autour de moi, puis y a personne qui s'est moqué de mon voyage aller-retour aux États. Non, non, ils reviront pas capot de contre moi à cette heure aujourd'hui. Ouais, là, je disais ça de mec, moi. Faites comme vous voudrez, hein. En tout cas, moi, je suis bien contente que vous soyez revenu. Hé, ma pauvre fille. J'aimerais donc ça t'aider à te sortir de ton guêpier, mais je peux rien faire contre le mauvais sort qui s'acharne sur toi. Vous êtes bien bon pour moi. Mais je suis peine enfant. Je me suis embourbée sur le chemin de la vie avec Aristide, puis là, j'en paye le prix. En espérant m'en sortir un jour. Ben, moi, là, m'en va faire changer le vent de bord à soir. M'en va y payer la traite à ton Aristide, là. Puis, mec, qu'il soit chaudette, il te résistera pas. C'est pas grave de faire ça à mon père, hein, Marie-Lou? Carl, t'as compris ce qu'Arthur t'a dit? Porte-moi donc respect. Excusez-moi, maman. Oh! Qu'est-ce que t'as donné à manger à cet enfant-là, là, pour qu'il t'offre des excuses, hein? Ah, ben, c'est Arthur qui est en train d'élever son petit homme. Hein? Carl, va donc jouer dehors, là, avant de souper. C'est ma tante. Merci, Carl. Bonjour. Non, mais... non, mais entre nous autres, là, hein? Arthur, il a pas tardé à venir manger dans ta main, hein, Marie-Lou? Ah, non, non. Arthur, il mange pas dans ma main pantoute. Puis à cette heure qu'il est revenu, il faut que je regagne sa confiance. T'es assez rusé. Je suis pas inquiète pour toi. Et justement, j'ai pas envie d'être rusée, cette fois-ci. J'ai envie d'être franche. Même qu'en reprenant Carl, j'ai fait une bien grosse concession.
Dis donc, Marie-Lou, es-tu en train de nous dire que tu es en train de t'attacher à cet enfant-là, par hasard? Allez donc voir si vous avez gagné vos élections, vous. Créaube, je suis pas mal certain qu'on va la gagner, cette élection-là. Bedeau, ta place n'est pas avec Wilfrid. Puis vous, là, c'est pas que je vais me faire inviter, mais allez-vous triompher, là, au presbytère avec Monseigneur? Je voudrais d'abord savoir s'il m'a gagné. Ah, Ben, moutarde noire, avec l'appui de Monseigneur, vous allez gagner, c'est bien certain. Si papa est élu maire, c'est à l'auberge qu'on va fêter sa victoire. Et si tu veux te joindre à nous autres, Laïs, t'es la bienvenue. Ouais, on sait bien, ça va être moins solennel qu'au presbytère. Puis je craindrais bien que Monseigneur va être bien désappointé de ça. Il viendra triompher avec nous autres. Oh. Rendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ouais, vous avez bien raison, vous, Baptiste. C'est donc bien long à compter ces votes-là, donc. Calvin, dis non, Florette, calme-toi. J'ai assez sous l'œil de même. On devrait avoir les résultats avant longtemps, là. Si t'es élu maire, vas-tu être obligé de faire un discours? Ce sera pas nécessaire. Ma douce Lady, je suis bien content que tu sois venue me rejoindre au village. Le monde doit pas s'apercevoir que je suis divisée entre mon mari et mon garçon. Oui, mais... Le monde doit pas s'apercevoir que je haïs la politique. Oh, ouais. Mais si t'es venu me rejoindre au village, c'est parce que tu m'aimes un brin, hein? Un petit brin, hein? C'est surtout parce que je sais vivre, Joseph. Ah bon? Chers beaux-parents, heureux retour à Saint-Jean-des-Bois. Ah, bonjour Aristide. Comment va Alice? Bien qu'elle me semble un peu anxieuse, sa santé est bonne. Mais donc, Aristide, est-ce qu'il dirait que vous êtes en pleine lune de miel? En tant que jeune marié, t'as peut-être d'autres choses à faire que de t'occuper de politique. Qu'est-ce que t'en penses, Aristide? En fait, notre lune de miel est à son zénith, puisque l'appétit amoureux de votre Alice s'aiguise dangereusement. Eh, my God. Vous me paraissez bien anxieuse, belle maman. Votre regard reflète la même anxiété que celui de ma très chère Alice. Quand est-ce que vous venez faire votre tour, Monsieur Xavier? J'attendais que la campagne électorale de votre mari soit terminée. Oh, ben, gagne ou paye, demain, m'en va être libre. On va vous attendre, hein, Florette? Oui. On va faire mon samedi de bonheur. Vous viendrez là que ça vous adonne. Disons samedi après-midi, 2 heures? Oh, on va vous attendre. Sacramos. J'aurais pas dû me présenter, moi. Juste avoir le regard louche d'Arline, là, ça me tente de me retirer. Papa, je trouve que vous y prêtez bien du pouvoir à Arline. Quand on prête son pouvoir aux autres, il nous reste la soumission. Envoie, parle, ben, qu'est-ce que t'attends? Résultat des votes. Baptiste Champagne, 145 voix. Joseph Barnier, 152 voix. Est élu maire Wilfrid Barnier, 154 voix. Bravo! Hey, ça marche pas, ça. Ça fait 451 voix en tout. Il y a plus de votes que de votants, là. Ouais. On va demander un recomptage officiel, n'oublie pas. Bonne idée, vous. On va aller vérifier. Allez là, dans moi.
Asseyez-vous, monseigneur. Nous finirons bien par connaître le résultat des élections. Mais où allez-vous de ce pas, Mère Saint-Jean? Je vais respirer un peu d'air frais. Auriez-vous l'amabilité de venir m'informer des résultats du scrutin? Je crains que ma curiosité soit déplacée. Le bureau de votation est fermé depuis un bon moment. Mais que fait donc mon ami Baptiste? Il devait venir m'informer des résultats. Oh, Monseigneur, votre grandeur, j'ai cru bon de venir vous informer des élections. Qui a remporté la palme? M'en va tout vous compter. Mais avant, là, je vous ferai remarquer que je suis la seule qui a pensé à venir vous avertir. Hein? Oui. Tu es bien aimable, Laïse. Monseigneur se morfondait d'impatience. Oui. Venez-en au fait, Madame Bronsard. Je veux pas me faire l'oiseau de malheur, là, mais c'est Wilfrid Barnier qui a été élu maire. Oh, mon cher ami, pauvre Baptiste. Moutard noir, parlez-moi-en. Baptiste, là, il s'en venait ici pour triompher. Mais là, il y a le cacabo en grand. Wilfrid Bernier est élu maire. Voilà le fruit de votre désobéissance, Flavius Normandin. Moutard noir, mais j'oubliais le principal, moi, là. Wilfrid Barnier y est élu maire, mais peut-être pas pour bien longtemps. Vous me connaissez? Je veux pas partir de fausses rumeurs. Mais ça m'a tout l'air que Joseph, là, ben il veut demander un comptage officiel. Puissiez-vous dire vrai? Je regrette que Wilfrid m'ait battu. Je comprends ton humiliation. Attends pas ton Wilfrid, là. Il est en train de triompher avec Arline et ses supporters. Il rentrera pas avant les petites heures du matin avec Madame la mairesse, Florette Simon-Bernier. Mon mari puis mon garçon, deux adversaires politiques. Déjà que j'ai été humiliée par la journée que je viens de passer, mais là, j'ai bien de la peine parce que t'as perdu tes élections. Ça a bien changé, Lady Célina. C'est parce qu'à cette heure, je le sais ce qui est le plus important. Et qu'est-ce qui est le plus important? Ton bonheur, Joseph. Et Wilfrid, lui? Wilfrid est important, mais pas plus que les autres enfants. C'est toi qui as la plus belle place dans mon cœur. C'est ça que j'ai compris pendant notre voyage aux États. La douce lady de mon cœur. Toi et tout a changé, Joseph. Les sentiments vont être mis à dure épreuve. Demain matin, je monte au village puis j'exige un comptage officiel. Joseph. Remplis mon verre à rebord. Là. Wilfrid a passé une couleuvre qui est bien dure à avaler. Papa, je vous le répète, demandez le recomptage, vous y avez droit. Wilfrid a trigaudé avec Arline, c'est officiel. Il semblerait que Wilfrid ait abusé outrageusement de l'usage normal d'un bulletin de vote. Ouais. Ce délit est punissable par la loi et pourrait lui mériter l'emprisonnement. Baptiste fera bien ce qu'il voudra. Seulement, Wilfrid doit avoir ses torts et il reste l'oncle de l'enfant que je porte. La trucherie connaît le chemin de son maître. Ah, il reviendra bien tout seul. Veritas odium parit. Ce qui signifie que la franchise... engendre la haine, oui. Carl, il n'est pas de convenance que tu joues dans l'auberge. Là. Monte à ta chambre, il est à 7 heures. Là, c'est même trop de bonheur. Je m'entends pas. Ben, va jouer dehors en seulement, éloigne-toi pas. Promis. Puis rentre avant noirceur, hein, Carl?
Le meilleur moyen de jouir des plaisirs de Bacchus, c'est de partager ce plaisir avec ma bien-aimée. Mon ange, il est temps de partir. Au revoir. Salut bien, là. Encore un petit verre, Baptiste? Non. Jusqu'à cette heure-là. On va rentrer chez nous, je préviens, moi, là. Ah, restez donc coucher avec nous autres, papa. Hein? Si Marie-Lou veut, bien entendu. Ah oui. Allez donc pas ruminer votre déception tout seul, là. Ouais. Bon, pour être déçu, je suis déçu, oui. Mais c'est pas pour les raisons que vous pensez. Non. Moi, j'aurais voulu être mère pour gagner le cœur de celle que j'aime. Pas Maggie Tanguay, toujours. Non. Maggie, fini, ça. C'est du passé. Non. Tiens, justement, elle m'a écrit, là, pour me faire savoir qu'elle revenait par ici. Ouais, ben celle-là qu'elle savait jamais de reprendre notre petit Carl. Voyons donc, Arthur. Elle a aucun droit sur cette affaire-là. À part de ça, ton père, il est en amour avec Madame Dolores. Oh, tiens, t'es trop fine pour moi, t'as jamais autant pas parler. Ouais, ben moi, m'en jeter un œil à Carl pour pas qu'il s'éloigne. Baptiste. Ouais. Si vous voulez contester l'élection de Wilfrid, là, faites comme si c'était pas mon frère. J'ai abandonné la lutte, moi. J'aime mieux être dans mes bottines que dans celles de Wilfrid. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai envie de vous faire des reproches, Aristide. Des reproches, mon ange? On dirait que vous m'aimez plus. Mais où allez-vous chercher pareille sornette? Oh, ma douce, ma belle et si tendre Alice. Jurez-moi que vous m'aimez toujours. Puis que vous désirez que je sois votre femme. Mais vous êtes ma femme, Alice. Alice, je sais que vous ne m'aimez pas. Et que vous ne m'aimerez probablement jamais. Pourquoi avez-vous accepté de faire un mariage de raison? Vous vouliez ce mariage-là à n'importe quel prix. Vous me désiriez tellement que j'ai fini par céder. Pourquoi se faire que vous me désirez plus? Hélas, je vous désire toujours, très chère Alice. Vous n'avez pas été franche avec moi. En ne consommant pas notre mariage, je suis certain que l'enfant que vous portez n'est pas de moi. Vous êtes enceinte de Tigus Colo, Alice. Aristide, à cette heure que vous savez que je suis enceinte de Tigus, qu'est-ce que vous allez faire? Je sais plus. Je sais plus. Bon, arrête de cocombe. Hubert est pas de bonne humeur, là. Aïe. Creux de Saint-Creux, ça en fait 1 heure pour se lever, ça. Le samedi matin, le magasin est toujours plein de pratiques. Le monde a dû se cogner le nez sur la porte. C'est pas tous les jours qu'on gagne des élections. On a fêté ça à la baboche. Florette et puis Wilfrid sont partis au petit matin. On n'est plus des jeunesses pour passer la nuit de boîte, nous autres, là. On t'a pas attaché à ta chaise? T'avais rien qu'à aller te coucher, Hubert. Barré de cocombe, t'as veillé avec nous autres pour boire à ton goût sans que ça te coûte une scène. Je te connais comme si je t'avais tricoté. Ah, on a fêté passablement. Et si Joseph Barnier demande un recomptage officiel, tu vas giguer moins fort, ma femme.
Joseph n'osera pas porter atteinte à la réputation de son garçon, tu sais bien. Et puis, Baptiste s'est retiré. Wilfrid va faire son terme. Tu sauras me le dire. Saint-Creux. À cette heure que les élections sont passées, on va démanteler l'alambic. Ben, jamais de la vie, c'est ma petite mine d'or. Oh ben, Saint-Creux. Dis-moi pas que tu vas rallumer ton alambic. Oui, oui. Je l'allume, mon beau Hubert. Arline, t'es mieux de jamais te faire pogner. Parce que moi, je suis préfet de comté. Puis je tiens à garder mon nom propre et sans taxe. Bon. Hey, 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 hey! Pas dans la fournaise! J'en ai besoin pour partir la bouilloire. Saint-Creux, Saint-Creux, Saint-Creux. Y a-tu quelqu'un ici? Ça pue bien ici. Ça sent la boisson. Avez-vous pris une brosse, monsieur Hubert? Je te dis que t'es pas gêné, mon garçon, hein? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je voudrais un lâcher pour bébé. Hein? Ça? Non, j'en veux un bleu. Je vais prendre pour Saint-Saëns de Paparman. Je veux des boules rouges à la place. T'aimerais pas mieux des bonbons mélangés, là? Ouais, donnez-moi ça pour 10 cents. Bah. Je te dis que ça va te faire ben des paparmanes et des bonbons à manger. Hein? Tu vas te sucrer le bec pendant longtemps. Ouais, m'en avoir trop. Donnez-moi ça juste pour Saint-Saëns. Tiens. Bah, ça va te faire 15 cents. As-tu assez d'argent? C'est un cadeau de M. Baptiste parce que je suis sage et obéissant. Tiens, là, t'as des bonbons et un beau 10 cents qui t'en revient. Bof, gardez le change. À la revoyure. Saint-Creux. Arthur, il te préfère un petit monsieur avec Carl. Ouvrez! Salut, maman. Non, t'es divine, t'as pas besoin de frapper pour rentrer. T'es encore chez vous, ici dedans. Moi, j'ai décidé que mon chez-nous était dans le fourni. Comme ça, Florette brasse sa poutine comme elle l'entend, sans que ça dérange personne. Fais donc comme tu voudras, Wilfrid. Ben, tu sais, Non? Il est monté au village. ben, moi, autant ça. Hier, pour le résultat des élections, le pain est disparu comme un courant d'air. Il veut juste savoir s'il m'en voulait bien gros rapport que je l'ai battu. Ton père se prend pas pour battu. Il est monté au village pour faire un recomptage officiel. Calvins du Nord. Wilfrid, en tant que maire de Saint-Jean-des-Bois, vas-tu assister au souper de fête pour M. le chanoine? Vous verrez ça demain. Ben. Fais-tu encore un peu de père, tu sais? Prends soin de toi, Marie-Lou. Je suis capable de me servir. Tu sais qu'elle est passée calde, hein? Oh, il est dans sa chambre, là. Ça fait 3 fois qu'il monte puis qu'il descend. Je me demande bien quel micmac il est en train de faire, lui. Ah, Carl, il a changé, puis pour le mieux. Pourvu que Maggie l'influence pas en mal. Et les boire celle-là, j'avais quasiment fini par l'oublier, moi. Ben, celle-là, là, j'aimerais autant qu'elle vienne pas s'installer à l'auberge.
L'auberge t'appartient, Marie-Lou. Arrange ça à ta mode. Arthur, je comprends là, que tu as toutes les raisons du monde de te méfier de moi. Mais avec le temps, tu vas comprendre que j'ai changé. Je t'aime, mon petit tour. Chaud et chaudé, crin d'eau frette. T'es Arthur. Te voilà propriétaire de l'auberge. J'ai renoncé à tous les droits que je t'avais soutirés en te mariant. Me rends-tu l'auberge parce qu'elle est endettée puis que t'arrives plus à joindre les deux bouts, Marie-Lou? En te mariant, j'avais juste une ambition. C'était de devenir riche. Et quand j'ai eu peur de te perdre pour toujours, j'ai compris que ton amour avait pas de prix. Si seulement je pouvais te créer, ma belle puce. Mais avec le temps, tu verras. De quoi c'est que tu caches dans ton dos, donc, mon petit âme? C'est pour ton petit bébé, maman. Carl, porte respect à ta mère que je t'ai dit. C'est pour votre petit bébé, maman. Ah! C'est une bien belle surprise. Je te remercie, mon beau Carl. Ah. Et de quoi c'est que tu caches dans ton gousset de culotte, donc? Monsieur Baptiste m'a donné 25 cents. J'ai acheté une bébelle puis des candies. Carl, il est pas égoïste, hein? Il a pensé à son petit frère. Regarde-moi donc dans les yeux, toi. Dis-moi la vérité, puis tout de suite, là. Lâche-les donc, cet enfant-là, Arthur. Marie-Lou, j'ai entrepris de rééduquer notre Carl. Si tu veux pas m'aider, nuis-moi pas. Pour la dernière fois, toi, dis-moi la vérité. Mon beau Wilfrid, au banquet, tu vas être aussi swell que Monsieur le chanoine. Ouais. Je me demande si on doit y aller. À cette heure que t'es mère, t'es bien obligée. Comment ça s'est passé entre Arline et Hubert? J'ai dit à Arline que j'étais au courant de toute sa gamique. J'ai même demandé où elle achetait sa baboche pour faire la cabale. Et bien après, j'y ai dit que j'étais pour demander un recomptage officiel. Elle était pas grosse dans ses bottises, là. Joseph, as-tu vu qui c'est qui arrive? Ah, c'est Xavier de Bergeron. Ancien boss de Wilfrid. Excuse-moi, de Monsieur le maire. Hey, Wilfrid, sors une chaise, Monsieur Xavier. Ben, dit de parole. Il nous avait dit samedi après-midi, puis le voilà. Bonjour, Monsieur Bernier. Ah! Les hommages, madame. Bonjour. Hey, venez donc vous asseoir un petit peu, là. Ah, ben, juste une minute. Non, je vous en prie, reprenez votre chaise. Ah, merci. Avez-vous l'intention de rester par ici de bien longtemps, Monsieur Bergeron? J'aime beaucoup votre pays, mais je pense rester au Québec 1 an, tout au plus. Je suis bien content de redouer votre maison, là, puis laisse-moi vous dire que ça va bien aller parce que j'ai ça dans le bras. On m'a dit que vous étiez l'ouvrier le plus adroit des lieux à la ronde. Quand vous aurez fini de réparer ma maison, accepteriez-vous de me seconder au moulin à papier? Hey, Wilfrid, ton père est après de voler ta job. Calvise du nom. Vous voulez dire que je vous remplacerai comme surintendant au moulin à papier quand vous allez être parti? Après quelques mois d'entraînement, vous acquérez l'expérience nécessaire. J'en suis convaincu. Mon Joseph est bien capable. on n'est pas venu ici pour rien, Lady Célina. Alors, c'est un marché conclu? C'est un marché conclu. Mais, Wilfrid, dans tout ça, hein, il me semblait que c'était votre homme de confiance. Mon Wilfrid est bien adroit, Tito. J'ai été à même d'apprécier ses loyaux services. Quand vous serez surintendant, je compte sur Wilfrid pour vous seconder au moulin à papier. Il vous ferait un excellent contremaître.
Ça se passera pas de même. On aurait dû garder la vieille maison aussi. C'est toi qui l'aurais eu à job de surintendant. J'aurais jamais dû accepter de venir rester à le fourni. Bon, ben, je vais commencer à radouer votre maison lundi matin. Je suis sûr que nous allons bien nous entendre. Quand vous aurez fini de jaser avec Wilfrid, venez souper avec nous autres. C'est trop de bonté. Non, vous faites ça sans cérémonie, puis tiens, on profitera du moment pour fignoler les plans de votre maison. Hein? D'accord. Parfait. T'as entendu ça, là, Dicina? Je vais devenir surintendant du moulin à papier, my God! Qu'est-ce que tu fais du recomptage, Joseph? Recomptage. Ah oui, être maire de Saint-Jean-des-Bois. Oh my God! Je suis bien désappointée que M. le curé veuille pas inviter plus de monde que ça. Nous avons agi selon son désir, puisque c'est une fête en son honneur. Eh oui. On va asseoir Monseigneur là, puis Monsieur le curé en face. À partir d'aujourd'hui, nous devrons dire Monsieur Chanoine. Monsieur le curé voudra jamais porter de titre. On va aller se coucher, je crois bien, hein? J'en connais une qui ne dormira pas de la nuit. Oh, pauvre Laïs. Eh ben avenante, puis son bedeau encore plus. Eh bien, moi, je ne demande qu'une chose. À la table, je veux être assise en face de mon Xavier pour m'abreuver de sa chère présence. Vous n'êtes pas raisonnable, ma bonne mère, de vous faire souffrir pour rien. J'ai été trop raisonnable et je ne reculerai devant rien pour reconquérir mon Xavier. Bon, écoute, il passe 10 heures, là. Moi, je devrais aller me coucher, là. Marie-Lou, arrête de tourner autour du pot, puis parle. Et aujourd'hui, j'ai donné mon auberge à Arthur. Tu y as rendu son auberge. C'est pas pareil, ça. Baptiste, j'aimerais ça que mon enfant vienne au monde dans le manoir ancestral des 2 grandes maisons. Voulez-vous me prêter votre manoir? Ah, je peux pas te le prêter. Maggie s'en vient, là, puis j'ai offert d'aller rester à mon manoir. Vous pensez pas que le petit-fils du seigneur Robert de Grand-Maison devrait passer avant une étrangère? S'il vous plaît, merci. Monsieur le chanoine, monsieur le maire, chers parents, chers amis, en ce grand jour où l'Église honore un de ses fils, je lui souhaite les lumières de l'Esprit Saint, la sagesse du roi Salomon et l'obéissance du saint homme Job. Flavius, soyez toujours soumis à votre évêque comme un digne fils de l'Église. Et maintenant, avant de lever nos verres à la santé de monsieur le chanoine, je prie madame Bronsard d'aller remettre la bourse, humble tribut des paroissiens et de moi-même, à monsieur le chanoine. On a tout fourni, Monsieur le Chamoine. Noine, Laïs, noine. Monsieur le Chamoine, noine. Merci, mes bons amis. Et maintenant, levons nos coupes à la santé de notre nouveau chanoine. Mes bons amis, avant de laver nos verres, je tiens à féliciter notre bedeau pour ses 20 années de dévouement inlassable comme sacristain. Oui, en effet. Et aussi toute ma reconnaissance
à notre impayable Laïse, qui collabore si étroitement avec son bedeau. Mon cher bedeau, accepte cette bourse. Tu la mérites bien. Et maintenant, nous laverons nos verres quand Wilfrid Bernier se sera excusé de l'affront qu'il a fait à ma mère en sortant de l'église. Oui, Wilfrid, tu vas être bien mieux, mais que ça soit fait. Wilfrid, je te prie de t'excuser.